Rhinocéros Sciences Po, c'est la compagnie de théâtre de Sciences Po Paris qui a fêté ses 10 ans cette année. L'association a été créée en 2008 par Mathilde Delahaye et on a fêté dignement cet anniversaire ici même au théâtre de l'Aleph par une grande soirée qui est revenue un petit peu sur l'histoire de l'association. Et donc ce soir, c'est la deuxième journée du Festiféros qui est notre festival annuel depuis 5 ans. Chaque année, le Festiféros, c'est 4 pièces. On a du tragique, on a du comique. C'est très agréable en fait de faire partie d'une association qui laisse la porte ouverte à tous les styles de théâtre. Descendez la main de une! Plus bas! Plus bas! Ce qui est le plus à considérer, c'est la beauté de sa fille. C'est une si belle fille. Oh oui, monseigneur Réforme. Abondance, fertilité, jamais mis de branches, grenier. Que disait tes besoins vous fuient. On a 8 représentations pour une jauge de 76 places ici à l'Aleph et toutes les représentations étaient quasi complètes. Donc on accueille en moyenne 500 spectateurs sur tout le week-end pour une équipe de 35 comédiens et metteurs en scène et plus plein de rhinos qui gravitent autour de ce Festiféros qui nous aident à organiser l'événement, pour que ça se passe au mieux. Cette année, pour la première fois, on a 2 étudiants en échange aussi qui nous ont rejoints et qui sont comédiens dans les pièces. Et c'est une première au sein de Rhinocéros et on est très contents de les avoir parce qu'ils apportent quelque chose de totalement nouveau et c'est très cool. Ton père était duc de Milan et un prince puissant et son unique héritière, une princesse, et rien de moi. Rhinocéros, c'est promouvoir le théâtre dans et hors Sciences Po. Dans Sciences Po, par des ateliers, club impro, club théâtre pour du travail sur le texte. Et puis hors Sciences Po, on essaye d'aller dans des collèges, lycées de REP. Cette année, on a deux Rhinocéros qui travaillent plus particulièrement avec l'Ordre de Malte, auprès de réfugiés demandeurs d'asile. Et on fait des matchs d'impro à l'extérieur, etc. Ou des événements, notamment en partenariat avec le musée d'Orsay et le musée Guimet. On fait des brigades poétiques ambulantes, donc on dit des poèmes dans la salle du musée à l'occasion de nocturnes, d'autres événements. Il y a des premières années, des étudiants du collège universitaire, des doubles cursus avec Paris 4, des masters, des gens qui font du théâtre depuis des années, des novices qui font du théâtre pour la première fois, qui montent sur une scène pour la première fois. Et autant il y a des étudiants qui vont venir juste parce que le théâtre c'est une passion, c'est un défouloir, c'est un exutoire, voilà, c'est un loisir. Et il y a aussi toute une partie effectivement de membres de l'association qui ont derrière ça un projet professionnel dans le théâtre, soit en tant que comédien, comédienne. Et puis on a également des membres de l'association qui sont auteurs, qui écrivent du théâtre, metteurs en scène. En fait c'est le nom, c'est l'origine du nom de l'association Rhinocéros, le petit clin d'œil à Ionesco. Quand l'association a été créée, l'idée c'était de transformer, au lieu de transformer en rhinocéros tous les étudiants de Sciences Po, c'était de les transformer en théâtreux.